Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, Maliens et Africains, bloc panafricaniste, unité et action. Rencontre régionale africaine à Bamako, en rapport avec la tenue du sommet France-Afrique de Montpellier du 8 octobre 2021. Déclaration de Bamako. Déclaration politique, préalable, message clé et mesures prioritaires en réaction aux initiatives France-africaines, telles qu'annoncées pour Montpellier le 8 octobre 2021. Déclaration politique. Nous, membres des organisations panafricanistes, des mouvements citoyens, des mouvements associatifs, des jeunes, des organisations féminines et des partis politiques africains. Signataires de la présente déclaration, réunis à Bamako, au Mali, pour examiner et comprendre la philosophie des initiatives france-africaines prises lors du sommet de Ouagadougou en 2017 et reprises comme thématique par celui de Montpellier en ce mois d'octobre. Conscient de notre identité africaine, conscient de qui nous sommes, de ce que nous voulons pour nous-mêmes et de ce que nous sommes capables de réaliser par nous-mêmes ou en collaboration avec des nations amies. Ayant appris l'organisation d'un nouveau sommet France-Afrique à Montpellier, placé sous le signe de la redéfinition des fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France, nous prenons l'initiative de réagir à travers la présente afin de rappeler à la France et au monde la nouvelle dynamique impulsée par les forces vives sur la voie de la renaissance africaine. Déclarons ce qui suit. Nous nous opposons et nous nous opposerons désormais à tout sommet, à toute conférence ou à tout forum, officiel ou informel, initié par la France ou tout autre État que africain, quelles qu'en soient les intentions, ou les chefs d'État africains, la société civile africaine, et plus particulièrement la jeunesse africaine, seraient invités pour débattre et décider sur le sort politique, économique ou culturel de l'Afrique. Nous considérons de tels sommets, conférences et forums comme étant illégitimes et préjudiciables aux intérêts de l'Afrique. Et par ce principe, nous veillerons à travers la sensibilisation et la mobilisation que les conclusions de ces rencontres soient rejetées par le peuple d'Afrique, tout en réservant des sanctions exemplaires et populaires à tout Africain ou organisation africaine qui se serait compromis en y participant. À l'état actuel de l'Afrique, nous considérons comme étant indigne, faute de réciprocité et par conséquent révolu. Les sommets France, Afrique, États-Unis, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique et Inde, Afrique, qui font désormais partie d'un passé honteux,
marquée par la condescendance de certains États vis-à-vis de l'Afrique et par l'infantilisation de cette dernière. S'agissant des préalables à tout dialogue souhaité fructueux et fondé sur l'estime mutuelle entre les États africains et occidentaux, d'égale souveraineté, les signataires de la présente déclaration conviennent des exigences suivantes. Nous exigeons à tout État occidental ayant participé à la déportation des Noirs, à l'esclavage et à la colonisation, plus particulièrement la France, de se réconcilier avec son passé à travers un processus de vérité allant de la reconnaissance des préjudices causés aux Africains à des réparations de toute forme. Nous exigeons plus particulièrement qu'une commission paritaire représentative des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine, sous l'égide de cette dernière, soit mise en place dans un bref délai, aux fins de faire l'audit des relations mémorielles entre l'Afrique et l'Occident, d'évaluer les préjudices causés aux peuples africains et de proposer des réparations idoines. Nous déclarons que la colonisation sous toute forme, de toutes ses formes et sous sa forme actuelle, est un crime contre l'humanité. Et par ce principe, nous exigeons que tout État lié à un passé colonial, plus particulièrement la France, reconnaisse et intègre dans sa législation l'imprescriptibilité du crime de colonisation et du crime d'esclavage. Sur ce même sujet, nul esprit ne sera en paix et aucun cœur apaisé si la France continue, malgré des multiples contestations, à maintenir par la force et sous son administration des territoires dont les peuples souhaitent respirer l'air de la liberté en raison de leur droit à disposer d'eux-mêmes et disposer de leurs ressources naturelles. Nous citons la Réunion, Mayotte, les îles Éparses, la Kanaki, la Guadeloupe et la Martinique. Nous éprouvons la même préoccupation pour la Papouasie et la Papouasie occidentale. Mesdames et messieurs, Maliens et Maliennes et Africains, notamment les panafricanistes, d'abord, pour continuer avec les mêmes lignées de cette déclaration, il va falloir que je dise d'abord que être africain n'est pas forcément, ou africaniste, n'est pas forcément être de teint noir. L'Afrique a toutes les couleurs. Et être panafricaniste, c'est pas diabolique, c'est juste être conscient de ce que vivent les peuples africains par leurs anciens colonisateurs. Quoique ces dernières soient sous l'emprise coloniale indonésienne, il n'en demeure pas moins que l'Indonésie bénéficie de l'indifférence complice du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne, dont la France fait partie, une indifférence qui s'apparente à un soutien tacite. Aussi, nous exigeons que cette commission si haut évoquée reprenne à son compte pour réexaminer les dossiers de tous les territoires à décoloniser, peuplés par des Noirs et des personnes d'ascendance africaine. Par ailleurs, nous adressons un blâme aux États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, qui instrumentalisent
certains gouvernements africains en vue de dicter la conduite des nations africaines dans le domaine politique et socio-culturel, notamment en ce qui concerne l'adoption et la promotion de l'homosexualité comme mode de vie en Afrique. Sans remettre en cause les libertés individuelles partout dans le monde, nous rejetons radicalement toute pratique importée susceptible d'ébranler l'harmonie sociétale et de mettre en danger la reproduction ainsi que la préservation de la vie humaine dans une Afrique qui se veut respectueuse de ses traditions millénaires et de ses valeurs, dont les valeurs de la mat et d'abondance. Les exigences et préoccupations ici présentées constituent pour nous des préalables non négociables à toute future coopération économique ou commerciale pour laquelle l'Afrique serait sollicitée par l'Occident. S'agissant des relations internationales et de la coexistence pacifique entre les nations africaines et occidentales, en particulier les signataires de la présente déclaration, attestent ce qui suit. Nous rassurons l'ensemble des nations occidentales notre amitié et nous leur témoignons notre solidarité en déclarant que jamais, au grand jamais, la mère Afrique n'abandonnera ses fils et filles. Tant et si bien que les réformes sérieuses que l'Afrique attend entreprendre sous l'impulsion de ses forces vives inaugurera une ère nouvelle de prospérité et de partage beaucoup plus humaine et beaucoup plus solidaire entre elle et le reste du monde. Notre volonté à entretenir toute forme d'amitié et de solidarité, ainsi que notre détermination à œuvrer pour la paix et la coexistence pacifique entre les nations africaines et occidentales, prouvent leur fondement dans les principes de nos valeurs millénaires, lesquels principes nous commandent également de combattre le mal, peu importe son origine. Comme Horus contre Seth, l'humanité contre la barbarie planétaire, dont sont victimes les nations du monde et la nation africaine, tout particulièrement. Et c'est jusqu'à ce que la lumière radieuse de la vérité et de la justice dissipe les ténèbres de la discorde entre nos nations. S'agissant du changement climatique, ainsi que la nécessité de réguler les activités humaines ayant un impact direct sur la nature, les signataires s'accordent sur les termes suivants. Préoccupés par le changement climatique, observé à l'échelle planétaire, nous prenons l'engagement de soutenir toute politique tendant à limiter sensiblement l'impact nocif que pourraient avoir les activités de l'homme, notamment industrielles, sur la santé, sur l'environnement et sur le climat, à protéger les biotopes se trouvant en Afrique et à corriger toute dégradation qu'ils pourraient subir. S'agissant de nos priorités décidées par nous et pour nous-mêmes, Africains, les signataires de la présente déclarent ce qui suit. Nous réaffirmons notre attachement à toute forme de solidarité qui respecte la dignité humaine en général. Cependant, nous rejetons catégoriquement toute aide au développement proposée aux chefs d'État africains par l'Occident et l'Orient. Car, pour nous, ces concepts surannés de l'aide au développement ne constituent ni plus ni moins qu'un mécanisme d'asservissement de l'Afrique, d'appauvrissement de ses populations et de musellement de ses initiatives propres. Autant que nous savons pertinemment que ce mécanisme ici décrié est un leurre et un virus intégré, qui plus fait partie d'un vaste schéma savamment pensé et profondément obscur, qui prend en otage, depuis plusieurs décennies, l'homme africain, son esprit, son économie et sa monnaie, tout en entretenant la dictature, la mauvaise gouvernance, la division, l'insécurité, la peur, la distraction, l'analphabétisme et l'aliénation culturelle. Ce qu'il vous faut également comprendre, c'est que la démocratie et la participation des citoyens dans le processus décisionnel public font partie des priorités dont nous soutenons
Entendu que nos gouvernements doivent tuer la légitimité du peuple et doivent servir les aspirations bien définies de ce peuple à travers un mécanisme de responsabilité partagée, soumis à l'impératif de transparence, de redevabilité. Autrement, nous sommes prêts à défendre les principes précédemment évoqués jusqu'au sacrifice suprême. Conscient des méfaits de l'impérialisme néocolonial et préoccupés par la recrudescence du racisme anti-noir, nous déclarons à la France et au monde que nous restons fermement attachés au nationalisme noir et à la souveraineté du continent africain, que nous souhaitons voir se reconstruire afin de répondre à cette barbarie. Ainsi, nous encourageons le dialogue interafricain ainsi que tout processus de refondation autodéterminée des États africains. C'est dans tous les domaines de la vie, particulièrement lorsque ce processus caresse les perspectives d'une intégration africaine dans le sens de l'unité politique, économique et monétaire. Conscient de ces enjeux et des défis auxquels l'Afrique est confrontée, nous attestons soutenir en priorité les initiatives portant sur des programmes de réforme élaborés selon un génie africain propre et visant la reprise de l'initiative historique, notamment par la création des forces de sécurité et de défense commune, d'une zone économique continentale et d'un marché commun, d'une monnaie forte et des banques communes, dans un élan d'industrialisation autant diversifié que des institutions scientifiques et techniques. À ce sujet, nous encourageons l'Afrique à s'unir dans l'effort fort de sa culture, de ses terres arables, de ses ressources naturelles, de sa démographie, de sa diaspora, de sa classe savante et de sa jeunesse vigoureuse pour se créer des opportunités et se fixer un cap. 1. Dans le logement, l'éducation et la santé. 2. Dans l'objectif de l'eau et de l'électricité pour tous. 3. Dans l'agriculture, l'élevage et la gestion des ressources halieutiques. 4. Dans la mobilité privée, le transport public et les infrastructures routières. 5. Dans la recherche, l'innovation et les nouvelles technologies de l'information. 6. Pour la création, disons-nous, de l'unité monétaire et économique sur les barrières douanières à supprimer, sur la parité avec les devises étrangères, sur le taux de transaction quotidienne de ce que sera la nouvelle devise africaine sur le marché mondial, sur le taux de croissance du PIB et sur le taux de chômage à minimiser. 7. Pour la création d'une armée continentale moderne, professionnelle et puissante. Et dans tant d'autres choses qui se donnent à l'imagination de l'esprit ou selon le besoin, que l'Afrique pourra réaliser seule ou en collaboration. Mue par ses aspirations de mieux-être, de sécurité, de liberté, de démocratie et de justice sous toutes ses formes, sachant que celles-ci, atteintes, serviront à l'épanouissement de la femme, de l'enfant, de l'homme africain et de toutes ces personnes vulnérables qui les portent plus que tous. Nous déclarons solennellement tenir toute main d'associations qui se donnent sincèrement pour le bien-être de l'Afrique et pour la réalisation de nos aspirations. Nous jurons par Dieu qui a glorifié nos ancêtres méritants de nous opposer à tout ennemi
intérieur ou extérieur, qui se mettra sur notre chemin et contre l'Afrique, se souvenant enfin de ce que fut la grandeur de ce continent, dont le reste de l'humanité est renouvelable des sciences, des lettres, des arts et techniques. Nous soutenons la reconstruction de l'imaginaire africain sur des bases autoréférentielles et à partir de ce que l'Afrique noire a connu de plus grand et de plus beau depuis les balbutiements de la civilisation dans la région des Grands Lacs et dans la vallée du Nil jusqu'à son apogée en Égypte pharaonique. Et sur ce terme, nous exhortons l'Afrique, aussi bien ses organisations régionales que les personnes physiques, chefs d'État, membres des gouvernements, membres des corps diplomatiques, membres des partis politiques, membres des corps scientifiques et de la société civile, religieux ou citoyens tout simples, à adhérer à la présente déclaration et de se l'approprier pour en faire une référence utile en toutes circonstances et pour tout plan d'action. Telles sont, dames et messieurs, nos exigences, nos aspirations et nos priorités. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre grande nation, OTEP, fait à Bamako le 6 octobre 2021. Merci.